Vos pensées fonctionnent en très haut débit, votre tête ne s'arrête jamais et votre mental est envahissant. Vous avez le sentiment constant d'être en décalage avec les autres. Ce n'est absolument pas un critère pour savoir si on a un haut potentiel intellectuel. HPI, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, ça signifie haut potentiel intellectuel. Et en fait, ça désigne le QI. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de tests gratuits pour mesurer son potentiel intellectuel. Alors, j'en ai fait quelques-uns et je les ai montrés à une psychologue pour avoir son avis. Alors, j'en ai fait 2. Ouais. Il y en a un là et l'autre est là. Ok. Et donc, tu peux regarder le résultat. Apparemment, j'ai peu de chance d'être HPI. C'est évalué entre 0 et 23. Pourquoi 23? J'imagine qu'il y avait 23 questions, c'est ça en fait? Exactement. D'accord. Tu as 11. Ouais. Avant de te poser les questions, on t'a donné en fait quelques explications qui sont pas mauvaises. Et d'ailleurs, ils te disent un bilan doit comporter 3 critères. Et ça, c'est une réalité. À la fois une anamnèse poussée. L'anamnèse, ça va être ce premier rendez-vous qu'on fait avec un patient qui va nous permettre de comprendre dans quelle vision s'inscrit d'abord cette recherche du quotient intellectuel. Ensuite, il va y avoir donc le test de QI. Et enfin, ils disent qu'il y a le bilan du professionnel qui peut être fait à partir de ce moment-là. Le problème, c'est que derrière, ils te proposent un test qui n'est évidemment pas un véritable test qu'on va faire en cabinet, puisque les tests qui se font en cabinet, 1, ne peuvent pas être à la portée du public sur Internet. 2, il va y avoir aussi l'appréciation du clinicien, c'est-à-dire du thérapeute. Quand on va aller travailler dans un vrai test de QI, on va juste pas se poser la question de si on a un haut potentiel intellectuel, mais plutôt où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres. Ça veut dire quoi être HPI? Alors d'abord, on va parler de l'intelligence. L'intelligence, c'est une capacité de raisonner, de s'adapter à une situation nouvelle, de comprendre les choses. Le HPI, c'est un calcul du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, donc, c'est ce qu'on va mesurer de l'intelligence. Avoir un haut potentiel intellectuel, c'est le nouveau mot pour dire surdoué ou précoce. Et c'est simplement avoir un quotient intellectuel, donc un QI, qui est supérieur ou égal à 130. Ce qui est important, c'est pas tant d'avoir un chiffre, mais c'est ce qu'on va en faire. Et c'est ça, ce qui est intéressant dans l'intelligence. C'est ce que nos capacités vont nous permettre de faire, à la fois dans la résolution de problèmes, dans la façon de s'exprimer, dans les expériences qu'on va vivre. L'avantage, on pourrait se dire que c'est peut-être une plus grande facilité d'apprentissage, une plus grande ouverture d'esprit. Ça peut être des avantages, mais finalement c'est vraiment ce qu'on en fait qui est un avantage. Donc là, tu en as eu un peu plus de questions. Si je peux me permettre, en combien de temps est-ce que tu l'as fait? 5 minutes. Oui, donc en moyenne, un vrai test de QI dure à peu près 1h30. Est-ce que avoir un haut potentiel intellectuel, ça veut dire qu'on est plus intelligent? Ça veut dire effectivement qu'on est plus intelligent et qu'on a un meilleur potentiel, mais ça veut pas dire qu'on sait mieux s'en servir forcément. C'est comme si t'as ton permis. Est-ce que tu sais mieux conduire que quelqu'un d'autre? Je sais pas. Si tu conduis pas tous les jours, probablement pas. Tu vas avoir des gens qui sont connus et reconnus entre guillemets pour leurs facultés intellectuelles, qui sont plus intéressantes, plus importantes, plus hautes, et pour surtout ce qu'ils ont réussi à en faire. Par exemple, les noms comme Einstein ou Marie Curie et quelqu'un d'un peu plus générationnel, même s'il n'est plus là aussi. On peut parler de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. C'est quoi la différence entre HPI et HPE? Le HPI, comme son nom l'indique, c'est un haut potentiel intellectuel, et le HPE, c'est un haut potentiel émotionnel. Donc on est sur 2 domaines de compétences très différents. Le HPI, il faut avoir un QI supérieur à 130, alors que le HPE ne se calcule pas, ne se mesure pas, et encore moins de la même manière, on n'a pas un quotient émotionnel, et donc on va se dire que c'est plutôt une hypersensibilité. Je précise toujours, et depuis quelques années encore plus qu'avant, que c'est pas le graal absolu d'avoir un haut potentiel intellectuel. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a environ 2,2% de la population qui est dans cette tranche-là. Donc, on peut pas tous y être. Et ce n'est pas forcément le truc qui permettra de réussir sa vie ou d'être de surmonter en fait tous les problèmes ou de ne pas avoir de problème.